Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 juillet pour les signes du Scorpion. Donc ces vidéos sont d'ordre général. Je vous invite à aller visionner la première vidéo, la première partie qui vous explique ce qui se passe autour de la Terre et donc qui vous donne plus d'informations. Donc les deux vidéos sont complémentaires. Donc là, pour les signes, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire, la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire si vous le souhaitez, ou d'autres signes qui sont forts dans votre thème. Hein, si vous connaissez un peu votre thème, si vous savez si vous avez plusieurs planètes dans un signe, même si c'est pas le soleil ou la lune, il peut avoir son importance et vous pourriez être pas mal de ce signe également. Donc alors, pour les scorpions, cette nouvelle lune peut être assez positive, car les scorpions se trouvent ici, et le soleil et la lune se trouvent au trigone du signe du scorpion, et Neptune également. Donc c'est particulièrement peut-être le deuxième et troisième décan des signes qui peuvent être plus fortement touchés, et également par Jupiter qui demande d'aller de l'avant et qui vous donne les opportunités pour cela. Donc pour grandir intérieurement, pour vous diriger plus vers vous-même, mieux vous comprendre, mieux comprendre qui vous êtes. Donc il peut y avoir chez certains scorpions de belles opportunités pour cela, mais aussi une tendance aux excès. Donc attention avec Jupiter là qui vient de reprendre son mouvement direct. Mais bon, malgré tout, c'est une nouvelle lune, pardon, très positive pour les scorpions, je trouve. Donc, particulièrement, donc, avec ce trigone d'eau qui est formé entre Neptune, le Soleil et la Lune, et Jupiter. Donc, tout ça vous invite à aller de l'avant au service de vos rêves, au service de vos idéaux également. Neptune vous demande d'écouter votre côté affectif, votre cœur, votre créativité également, donc de faire ressortir votre créativité, votre intuition, vos inspirations plus fortement. Donc c'est important pour les scorpions, et ça peut être aussi la réalisation d'un rêve et d'un idéal qui peut peu à peu se produire au niveau affectif ou créatif ou procréatif également. Hein. Donc là, le soleil et la lune soulignent l'importance d'aller de l'avant, de progresser vers autre chose, d'évoluer. Et cela n'est pas forcément simple parce qu'il y a Pluton en face qui se trouve opposé donc, au soleil et à la lune et qui crée de fortes remises en question. Et donc beaucoup de cogitations peuvent assaillir certains scorpions à propos de leur vie en général dans tous les domaines. Donc attention à ne pas vous épuiser par trop de cogitations, hein, et au contraire avancer pas à pas, progressivement, en faisant les choses au présent, et puis les solutions se débloqueront petit à petit, se présenteront à vous au fur et à mesure, au moment où vous serez prêt à les entendre. Et Mercure dans le signe du Lion ici peut donner une bonne capacité de communication au niveau de vos rêves, vos aspirations dans votre vie professionnelle. Donc vous pourriez avoir des nouvelles concernant ce domaine. Et d'un côté, vous pourriez être un peu dans l'hésitation, dans le flou à cause du quinconce avec Neptune. Donc être un peu dans le doute de ce que ça va vous apporter. Et aussi beaucoup d'excès de cogitation du coup, par rapport à certains points de votre vie professionnelle ou de vos rêves, de vos aspirations et de la façon de les atteindre. Donc selon le thème de chacun, ça peut varier et annoncer des situations un peu différentes.
Et pour finir, Mars se trouve dans le secteur de la famille, de la résidence, du foyer. Donc il peut y avoir beaucoup d'activités au sein de la famille. Donc privilégier dans ce cas-là des activités qui font faire du sport ou du mouvement ou qui permettent de bouger. Et attention à ne pas être trop impulsif, trop irritable et de ne pas réagir trop vite ou trop au quart de tour. Mais au contraire, de se servir des influx de Mars de manière positive pour établir des démarches au sein de votre résidence, par exemple, des travaux de décoration un déménagement ou des petits déplacements en famille. Donc il y a la notion de mouvement en famille ou de mouvement au sein de la famille, mais attention donc à faire preuve d'autocontrôle pour pas qu'il y ait des clashs, des disputes. Donc cela pourrait venir d'un côté trop autoritaire de votre côté, et donc essayer d'être dans un juste équilibre et tout se passera bien. J'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aide à vous orienter. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet et je vous souhaite un très bel été, un très beau mois de juillet et donc prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.